Salut tout le monde! Alors, salut tout le monde les gens. Voilà, Valérie Beau, qui est un conseiller communal de la ville de Lausanne et du Parti des Verts, donc écologiste, a fait connaître sa grogne en matière de, on va dire, de anti-ultra, anti-fumigène, enfin anti-fumigène surtout, qui créerait beaucoup, selon lui, de désagréments. Non seulement c'est dangereux, dit-il, puisque ça monte à des chaleurs assez élevées. Donc, quand ces fumigènes sont jetés dans les tribunes adverses, eh bien, ça peut brûler au troisième degré. Je sais qu'à Montpellier, il y en a un qui a perdu un œil comme ça, mais non seulement ça, mais que le fait d'inhaler cette grosse fumée qui ne se dissipe pas, eh bien également, ça pourrait créer des sacrés problèmes respiratoires à certaines personnes qui pourraient en être touchées. Donc voilà, donc ce que je vous dirais les amis, alors je comprends tout à fait ce que M. Beau veut dire, personnellement. D'un côté il a raison, mais de l'autre côté c'est embarrassant parce que c'est l'ambiance du foot qui est comme ça depuis des décennies et des décennies, mais bon, bien forcé de constater qu'il va falloir changer les choses parce qu'il est vrai que les arguments de Monsieur Beau, c'est clair, les ultras vont trouver ça, vont trouver ça lourd, vont trouver ça chiant, on va dire, parce que ça convient pas à ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire, les ultras, on sait ce que c'est, ça craque des fumis, ça chante fort, ça encourage. Et les fumigènes, c'est normalement, la signature d'un COP de supporters, que ce soit la section Grenat à Genève, que ce soit le COP Sud à Lausanne, que ce soit, regardez à Marseille par exemple, les Winners, les Fanatics. Bon, on va comparer ce qui est comparable, mais simplement vous n'arriverez jamais à faire arrêter Marseille et les Marseillais de faire des fumigènes, à moins que ce soit vraiment une loi qui s'arrête avec des menaces de rétrogradation du club en deuxième division, ou des pertes de 20 points au club, ou des trucs comme ça. Alors là, je pense que ça devrait dissuader tout le monde. Maintenant, moi, comme je vous ai dit, je trouve... Oui, c'est vrai, ce que dit M. Beau, c'est la vérité. En ce qui concerne les inhalations qui sont dangereuses de ces fumigènes, ça peut apporter des brûlures, mais très graves, parce que oui, effectivement, ça monte à des degrés pas croyables. Mais que faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, c'est vrai que il y a il y a un article dans le 24 heures qui est paru, signé Florian Vanet. Hein, je vais vous le lire. Bah oui, sur le sujet. Donc, le LS s'insurge contre un élu lausannois. Des propos du conseiller communal vert Valérie Beau au sujet de la pyrotechnie dans le stade de la Tuilière ont très mal passé auprès du Lausanne Sport. Ah ouais, c'est mal passé, je veux bien croire, mais bon, d'un côté, c'est bête, mais ce monsieur Beau, il n'a pas tout tort, c'est... Voilà, quoi. Le Lausanne Sport a effectué un sondage auprès de ses fans et leurs premières préoccupations sont les fumigènes et la pyrotechnie. Conseiller communal lausannois Valérie Beau est intervenu vendredi matin dans Blick. La prise de parole de l'élu vert visait en premier lieu à alerter les dangers pour la santé de l'inhalation des fumées qu'on retrouve chaque week-end dans les stades, une réalité problématique probablement largement méconnue ou sous-estimée par le grand public. Le Lausannois se dit inquiet pour la santé des fans de foot de la ville, habitués à respirer des particules fines présentes dans la fumée des engins pyrotechniques. Il appelle à ce titre la municipalité, comme le fait encore savoir Blick par le biais d'un texte déposé le 23 avril, arguant en outre que l'usage d'engins pyrotechniques n'est pas conforme au règlement. Lausanne doit donc prendre des mesures pour que la loi y soit respectée. La répression gagne du terrain. La manœuvre de Valérie Beau se joint au ras-le-bol politique grandissant autour des débordements liés au match de football et intervient dans un contexte où la répression envers les ultras gagne du terrain. À tort ou à raison, le sujet n'est en l'occurrence pas ici. Bah oui, c'est vrai que ça amène pas mal de discussions. Donc, personnellement aussi, j'en suis bien conscient, mais bon, voilà, que voulez-vous faire? C'est vrai que d'un côté plus fumé, il n'y a plus d'ambiance. Si tu retires des copes qui chantent plus, qui chantent plus, qui n'encouragent plus les équipes, il n'y a plus d'ambiance dans ces stades. On se rappelle comme c'était tristounet
pendant les matchs qui avaient lieu pendant le Covid et puis qu'il n'y avait personne dans les tribunes. Donc c'est vrai que, mais comment faire alors? Alors vraiment, comment faire pour pouvoir éviter, je pense, l'inévitable, parce que je pense qu'à force, il est clair, comme avec les cigarettes, on n'a plus le droit de fumer dans certains quartiers. Déjà, vous allez à Lucerne ou à Lugano, dans certains quartiers, vous n'avez plus le droit de fumer de cigarettes. Voilà. Donc y a des choses comme ça qui viennent en avant maintenant, de nos jours. Et je pense très sérieusement que les fumigènes dans les stades vont être bannis. D'ailleurs, ils sont interdits normalement. Mais bon, les ultras, ils font fi, hein, ils s'en foutent. Ils font quand même craquer les fumis. Moi, je vous dis, j'ai rien contre, c'est joli, c'est beau, c'est vrai, c'est l'ambiance du foot. C'est embêtant, ça. Mais bon, d'un autre côté, comment? On ne peut pas dire que M. Beau ait tort par rapport à ses argumentations quand il parle des phénomènes qui pourraient entraver la respiration à la longue des personnes ou même occasionner des brûlures dangereuses. Que faire? Enfin bref, fumigène ou pas, Yverdon Sport, Lausanne Sport, c'est ce week-end, demain soir, et ouais les amis, à 18h, au stade municipal à Yverdon, et là, il va falloir gagner, c'est tout. On n'a qu'un seul ordre, et je pense qu'on peut passer l'épaule si on reste avec la motive qu'on avait, parce que même si on a 10 points d'avance sur le relégat, sur le barragiste Grasshoppe, eh bien, je pense qu'il faut quand même rester calme et amener 3 points en plus. Donc, on y croit les gars, on va se battre. Et puis, ben voilà, hein. Allez Lausanne, et puis 3 points de main, on l'espère. Abonnez-vous à la chaîne les amis, je reviens bientôt. Ciao.